la pépite du Real Madrid devenu parrain de la mafia. Le nom de Carlos Aranda ne vous dit probablement rien, même si vous êtes fan du Real Madrid. Pourtant, il fut l'une des plus grosses pépites du club à la fin des années 90. Promis à un destin de star mondiale, il a cependant sombré dans la délinquance et le crime. Issu d'un quartier difficile de Malaga, il a perdu ses parents très tôt. À 15 ans, il avait déjà un casier judiciaire long comme le bras. Heureusement, il était très fort au foot et il a tapé dans l'œil du Real Madrid. Il rejoint le centre de formation du club et empile les buts. Le Real doit quand même lui mettre un éducateur sur le dos pour s'assurer qu'il travaille à l'école. Certaines sources affirment qu'il allait à l'entraînement des A en Audi, alors qu'il était mineur et n'avait pas de permis. En 1999, à 19 ans, il débute avec l'équipe première contre Molde en Ligue des Champions. Dans le même temps, son comportement commence à poser problème en interne. Ce qui explique qu'il ne jouera encore qu'un seul match et il quittera le Real Madrid en janvier 2002. Il jouera par la suite dans 12 clubs différents, dont 8 de Liga. Et il a fait des dingueries. En 2003, il est impliqué dans une saisie de plusieurs kilos de drogue et d'armes. En 2007, plusieurs membres de son clan tombent après confiscation de kilos de cocaïne et blanchiment d'argent. Il faut dire que sa famille avait une très mauvaise réputation à Malaga et était un véritable clan de mafieux. L'argent qu'il gagnait grâce au football était réinvesti dans l'illicite. Il a aussi été impliqué dans de nombreuses bagarres de bar. En novembre 2016, quand il jouait à Osasuna, il marque au Bernabéu. Et il célèbre simulant qu'il est menotté, demandant la libération de prison d'un de ses proches. En 2019, le plus gros scandale le concernant éclate, alors qu'il avait déjà pris sa retraite. Il a ainsi participé au trucage de plein de matchs dans les divisions inférieures espagnoles. Un véritable réseau mafieux, qui blanchissait l'argent de la drogue dans les paris truqués. Dans le même temps, il a commencé à travailler avec El Palo, le club de son quartier de naissance, en D4. Comme par hasard, le club a perdu presque tous ses matchs cette saison-là alors qu'il jouait la montée normalement. Il a aussi, cette année-là, été accusé d'avoir menacé des femmes avec une hache. En 2021, il est encore arrêté en possession de kilos de drogue et d'argent en liquide. En attente de jugement, cette fois, il risque de se retrouver derrière les barreaux pour de bon. Un énorme talent gâché qui a choisi le crime plutôt que de suivre les pas de Raúl ou Morientes. C'est terminé pour cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. De l'argent offert pour parier et des gros bonus dans notre bio ou dans la description.